Emmanuel Macron sera dans une maison de santé pluridisciplinaire. Avec nous, le docteur Sophie Boer, qui est présidente du syndicat des médecins libéraux. Sophie Boer, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. D'abord, qu'attendez-vous de cette visite du président de la République qui va parler santé et notamment lutte contre les déserts médicaux? Écoutez, soyons clairs, notre président de la République est certes un expert en tout, mais il est clair que sur la médecine, ce que nous souhaiterions, c'est qu'il nous écoute un peu plus, parce que nous avons des solutions à proposer, mais elles sont assez systématiquement écartées par les tutelles, malheureusement. Bien, alors, à propos des déserts médicaux, il y a des parlementaires transpartisans de tous les partis réunis et qui sont en train de travailler, qui organisent d'ailleurs des débats ici ou là. L'objectif, c'est d'inciter les médecins à s'installer dans des zones sous-dotées. L'idée, c'est de limiter l'installation des médecins dans les zones où il y en a le moins besoin. N'est-ce pas une bonne idée ? Bien sûr que non, parce que ce qu'on risque, c'est de pousser effectivement les médecins à aller vers le salariat. Or, les centres de santé sont déjà tous déficitaires parce que justement, ils engrangent les consultations des médecins et ils payent les secrétariats, les murs et les médecins. Et on voit bien que avec les prix actuels de la consultation, ces centres sont chroniquement déficitaires. Donc, on n'a pas du tout intérêt à pousser les jeunes à aller vers le salariat plutôt que vers l'installation libérale. Donc, ce qu'il faut, c'est un vrai choc d'attractivité plutôt que d'aller vers la contrainte qui, de toute façon, ne fonctionnera pas. Elle n'a fonctionné dans aucun pays où elle a été essayée. Donc c'est vraiment une très mauvaise idée. Et puis si vous enlevez un médecin dans une zone où, soi-disant, il y en a suffisamment, vous la mettez en zone sous-dotée et vous n'avez pas pour autant en face, là où vous l'avez mis, une zone surdotée. On voit bien que le problème, c'est que la ressource elle-même est rare. Et ce qu'il faut en fait, c'est permettre aux médecins d'avoir des assistants médicaux, qui permettra de les décharger de toute la surcharge de travail administratif qui s'est accumulée au fil des années. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas en essayant de contraindre, on n'y arrivera pas. Oui. Sophie Boer, je vais parler de contraintes. Tiens, je salue l'ami Patrick Sébastien. Bonjour, Monsieur Bourdin. Qui est là, qui est entré dans le studio. Bonjour Patrick. Ça va? Ça se passe bien sur Sud Radio? Très bien. C'est des gens bien, on peut dire ce qu'on veut. Ah ben ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. D'ailleurs, je suis en train de parler des déserts médicaux. Je connais bien. Connais ça? Tu connais ça dans ta région briviste, là, en Corrèze? On m'entend là? Vas-y, tu peux ouvrir là. On ouvre le micro. Dans le Lot. Ouais. Tu es dans le Lot maintenant? T'es plus en Corrèze. Ah, je croyais que tu étais en Corrèze. Et ils ont recentré les gens dans un centre médical où il y a tout le monde. J'ai des toubibs formidables. Mais ça marche donc, les centres médicaux. Vous voyez, docteur Boer, les centres médicaux, ça marche. Chez moi, à Martel, avant, il y avait le toubib qui avait sa maison, il y avait etc. Ouais. Et ils ont tout regroupé dans un lieu, là. Et ça fonctionne. Apparemment, ça fonctionne bien. Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Je me suis aperçu avec mes potes aussi, il faut pas tomber malade un week-end, quoi. Ouais. Ça fonctionne si c'est libéral. Ça fonctionne pas si c'est salarié, parce que si c'est salarié, en fait, ça coûte extrêmement cher à la collectivité. Oui. Et puis, comme l'a dit Monsieur Sébastien, le souci, c'est qu'effectivement, vous concentrez tous les soignants dans un seul lieu. C'est-à-dire que ça fait pompe aspirante et qu'autour, c'est encore un peu plus de pompe aspirante ou pas, ça permet à chacun de trouver. C'est marrant parce que je suis en train d'écrire un bouquin où j'en parle. C'est quand même, je parle un peu de nostalgie, mais les toubibs, avant, moi j'avais mon docteur, il se déplaçait, etc. Ouais. Et il travaillait 70 heures par semaine. J'habite à Boulogne. SOS Médecins ne vient plus à Boulogne. Ah bon? Ils ne viennent plus et ils vous disent appelez le SAMU, on va vous faire une consultation en visio. Je te jure. Et ça, je trouve que de déshumaniser cette fonction, ça m'embête. Moi, j'aimais bien quand le docteur me faisait un diagnostic. Oui, mais Patrick, à l'époque, tu appelais ton médecin à 20h ou 21h à la campagne, il venait ou tu allais le voir. Ouais, c'est ça. Tu le connaissais. Maintenant, c'est fini, Sophie Boer. Les médecins, je comprends aussi, les médecins ne veulent plus travailler comme les anciens 60 ou 70 heures. Moi, j'ai de la chance d'avoir des potes médecins. Oui, mais d'accord. Nous, on est des privilégiés par rapport à tout le monde. Le problème, si vous voulez, c'est qu'avant, un médecin pouvait faire vivre avec ses émoluments médicaux toute sa famille. Et donc, en général,
c'était sa conjointe, puisqu'à l'époque c'était plutôt des hommes quand même, il faut bien le dire, qui organisaient le secrétariat, etc., etc. Donc tout tournait autour de l'activité médicale. On a voulu en faire un métier comme un autre, et bien dont acte. Donc effectivement, les médecins maintenant veulent voir grandir eux-mêmes leurs enfants, ils veulent pouvoir de temps en temps aller les chercher à l'école, et donc ils veulent une qualité de vie à côté de la... Paraît logique, Sophie Boer, mais c'est l'évolution de la société, ça. Ouais, C'est une évolution de la société, donc il faut faire avec, ce qui veut dire qu'il faudrait former davantage de médecins ou leur permettre, encore une fois, d'avoir des assistants médicaux de façon beaucoup plus facile, de façon à ce qu'ils se déchargent de tout ce qui est administratif, qui est devenu insupportable. De ce côté-là, il y a vraiment des soucis. Il y a vraiment des soucis. J'ai des infirmières qui viennent à la maison. Quand je vois comment sont payées les infirmières, c'est honteux. C'est certain. C'est honteux de voir le peu de considération qu'ont ces gens-là. Mais ça, c'est sûr. C'est pour moi. Bon, Sophie Boer, autre chose. Je vous laisse poursuivre votre entretien. Merci, Patrick. Je ne veux pas polluer votre débat. Mais tu ne pollues pas puisque tu viens témoigner. Je viens témoigner. C'est comme ça ici. Je suis en bonne santé. Les médecins, par bonheur, sont occupés de moi. M'ont guéri de 2 cancers où j'ai plus rien, je suis nickel. Et c'est des gens, j'ai beaucoup d'amis dans la profession, c'est des gens formidables qui font ce qu'ils peuvent, mais à un moment, c'est vrai qu'ils ont envie de penser à leur propre vie. Tu as raison quand tu disais qu'avant, tu appelais le Toubib à 1h du matin, le mec qui venait. Mais c'est bon, ça va. C'est fini, ça. Voilà. Bon, merci Patrick. Salut à toi. Salut à toi. Sophie Boer, j'ai 2 questions encore. Vous dites, quelle est la solution pour pousser les médecins à s'installer dans des zones sous-dotées? Alors déjà, il faut un vrai choc d'attractivité. Deuxièmement, il faut un réaménagement du territoire. En fait, beaucoup de ces zones sous-dotées sont non plus d'administration, non plus d'école. Donc beaucoup de ces zones sont des zones rurales un peu en déshérence des services publics et donc c'est le médecin c'est probablement le dernier qui est parti, on va dire. Mais il faut bien que dans ces zones, il y ait une offre médicale. Alors, les maisons de santé publicitaires, c'est une bonne idée. Bon, moi, j'ai une autre question à vous poser concernant les rendez-vous non honorés. 27 millions de consultations perdues chaque année. Le président de la République est favorable à des sanctions, à sanctionner les patients qui n'honorent pas les rendez-vous médicaux. Est-ce que vous y êtes favorable ou pas? Alors le problème, si vous voulez, c'est que c'est devenu un sport national. C'est-à-dire que les gens prennent plusieurs rendez-vous, en gardent un, ne vont pas aux autres, n'annulent pas les autres. On a même des rendez-vous, tenez-vous bien, pris par l'intermédiaire de la régulation, c'est-à-dire des consultations non programmées prises par la régulation où les patients ne se présentent pas à la consultation. Donc c'est vrai qu'en Belgique, ils ont réglé le problème en faisant payer une partie de la consultation d'avance. C'est peut-être une piste. On comprend bien que les gens puissent vouloir finalement avoir le rendez-vous le plus rapide possible, mais encore faut-il, lorsqu'ils sont sur des listes d'attente de médecins et qu'il y a un rendez-vous qui se libère, qu'ils pensent à s'enlever des autres rendez-vous. C'est souvent les premières consultations où on a ça, donc en plus, c'est la double. Alors payer une partie, plus de temps. Mais payer une partie de la consultation en avance, c'est une bonne idée, ça, non? C'est ce qu'ont fait les Belges, ils n'ont plus de lapin, comme on dit. Ils n'ont plus de lapin. Ça me paraît... Et puis, c'est une façon de responsabiliser. Parce que s'il y a un mot que je trouve oublié aujourd'hui dans notre société, c'est le mot responsabilité. Et c'est une façon de responsabiliser le patient. Ça, c'est le problème, parce qu'on est tous à prendre des consultations. Quelquefois, on déborde, on prend des soins non programmés en plus, des consultations non programmées en plus. On les met entre guillemets au chausse-pied entre nos consultations déjà pleines. On fait vraiment tout notre possible. Et quand, après ça, on a des patients qui ne viennent pas, qui ne préviennent pas, c'est vrai que c'est un peu désespérant, si vous voulez. Évidemment. Bien, nous attendrons les informations que va donner le président de la République cet après-midi à Vendôme. Nous verrons bien et nous ferons réagir. Je pense que demain, entre 11h et midi, nous organiserons un débat autour de la médecine, des soins, de la santé. Merci, Dr Sophie Boer.